Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous y voici. Nous nous apprêtons à voter, comme chaque année, les crédits du budget pour l'outre-mer pour l'année qui arrive. Et comme chaque année, c'est un moment riche de symboles et d'attentes pour l'ensemble des populations de nos territoires. Avec 2,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2,4 milliards en crédit de paiement, le budget que vous nous présentez cette année, Madame la Ministre, est en équilibre et constant. Surtout, retenons que le budget global pour l'outre-mer, porté par l'ensemble du gouvernement, s'élève à 26,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 26 milliards en crédit de paiement. Un engagement entier qui concerne tous les ministères et ce, dans tous les domaines. Je tiens personnellement à saluer la hausse du budget consacré à la transition écologique et solidaire de 130 millions d'euros. C'est une priorité pour nos territoires insulaires qui sont en première ligne face au réchauffement climatique. Je retiens également l'augmentation de 100 millions d'euros pour les crédits dédiés à l'enseignement scolaire en Outre-mer. Sur la mission Outre-mer, plus spécifiquement, nous avons là un budget qui est résolument tourné vers l'emploi, en favorisant d'abord la formation professionnelle et l'apprentissage sur nos territoires. C'est aussi la poursuite des engagements au service du développement économique, avec les exonérations de charges sociales sur les salaires, le renforcement des zones franches d'activité, les aides à la création d'entreprises ou encore l'expérimentation des emplois francs. Et ces outils portent déjà leurs fruits. Sur l'année 2019, ce sont plus de 2,6% de création d'emplois pour mon territoire de la Guadeloupe et 3,5% rapportés à l'ensemble des Outre-mer. Alors bien sûr, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous pouvons faire plus, nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Et vous pouvez compter sur notre soutien au MODEM et notre travail avec les territoires, les élus locaux et les acteurs économiques, les opérateurs et les associations pour que nous amplifions tous nos efforts pour innover davantage, accélérer l'insertion professionnelle et continuer à dynamiser et à diversifier nos économies. Nous en avons les ressources, vous le savez, nos populations sont talentueuses, résilientes et créatives. Une partie de ce budget est consacrée à l'amélioration des conditions de vie dans les territoires. Et dans ce domaine, des efforts sont engagés sous le champ du logement. Là encore, je salue l'intention du gouvernement et vous le savez, Madame la Ministre, en particulier pour le rétablissement de l'aide sociale à l'accession à la propriété. En tant que parlementaire, nous vous avions alerté sur les conséquences néfastes de cette suppression. Les attentes sont fortes sur le terrain en matière de logement. Toutes les semaines, à ma permanence en Guadeloupe, je rencontre des personnes en grande difficulté, souvent en détresse du fait de logements indignes et insalubres. Alors, Madame la Ministre, je suis bien consciente qu'un budget seul pour une année ne pourra pas résoudre un problème structurel, un problème qui touche tous les territoires. Mais soyons tous vigilants collectivement. Veillons à ce que les crédits votés dans cette mission soient pleinement utilisés de manière intelligente pour servir nos populations sur le terrain et pour apporter des réponses concrètes pour répondre à la lutte contre l'habitat indigne. Tous ces efforts doivent passer par un meilleur accompagnement de l'État. On le voit bien dans nos territoires, les porteurs de projets font face à de longs parcours administratifs. Ils se heurtent à de nombreux obstacles. Il faut que l'État soit au rendez-vous sur la question du déploiement de l'ingénierie, de l'étude, pour être au plus près des demandes des acteurs et des collectivités. En cela, Madame la Ministre, l'augmentation de 13 millions d'euros pour l'aide à l'ingénierie va dans le bon sens. Il nous faudra évaluer si ces crédits sont suffisants et comment faire pour que toutes les lignes de crédit soient suffisamment exploitées pour répondre aux attentes des concitoyens. J'aspire sincèrement à ce que nous prenions collectivement l'engagement d'évaluer ces crédits dans leur application concrète avec vous, Madame la Ministre, à échéance régulière dans tous les territoires, de manière à identifier précisément les besoins, les défaillances et les impacts en temps réel. Alors, mes chers collègues, Madame la Ministre, le groupe MODEM et apparentés votera sans ambiguïté pour ce budget au service des Outre-mer et de leur population en responsabilité et surtout avec l'exigence que nous fassions toujours plus pour nos territoires, toujours plus en matière d'emploi, de développement pour nos populations, toujours plus en matière de logement et d'amélioration du système de santé pour nos populations, toujours plus
pour la transition écologique, pour la continuité territoriale, pour le soutien à une agriculture locale et de qualité.